Jeudi dernier à la French Bookshop étaient invités par le lycée français les auteurs jeunesse Rémi Stéphanie et François Place pour une séance de dédicace. Nous sommes de passage grâce au lycée français de Singapour et à une documentaliste formidable. Des documentalistes formidables, voilà, dont Daniel Veller. Voilà, nous sommes invités pour parler des livres devant les élèves du lycée. Les auteurs de 500 000 € d'argent de poche, vainqueurs du prix Azimut, et de la douane volante, prix Ségalène, nous parlent de leurs œuvres. Simplement, il y a un crime qui s'est produit devant la maison d'Aurélien, et Aurélien, en allant voir la police qui découvre le cadavre, monte sur un tas de branchages qu'il y a dans le fond de son jardin, et sous les branchages découvre qu'il y a une sacoche qu'il hésite à donner à la police, puis dont il se dit finalement qu'il va peut-être voir ça le soir, et finalement il va décider de la garder, ce qui va l'entraîner dans certains ennuis. 29 février, ça pourrait être un livre pour adultes, hein, vraiment. Enfin, il y a des adultes qui le lisent sans aucun problème. Donc, Moi, je suis venu pour La douane volante, et qui est un roman un peu fantastique, même pas mal, et qui raconte l'histoire d'un garçon qui a 14 ans en 1914, au moment de la déclaration de la guerre. Il est pris en charge par un vieux rebouteux breton, quelqu'un qui soigne avec les mains. Ce rebouteux meurt, et Gwen, le garçon, le héros, a la maladresse de monter sur la charrette de l'Ankou, qui est le messager de la mort, et s'enfonce dans la tombe du rebouteux et se retrouve dans une sorte de pays qui est quelque chose comme les Pays-Bas, la Hollande du siècle de Rembrandt. Voilà, il va vivre un certain nombre d'aventures dans cet endroit assez incertain, et il va revenir en Bretagne à la fin, à peu près au moment où la guerre se termine. Voilà, c'est une mise entre parenthèses dans un monde parallèle. non, Bon, là c'était mon premier roman, j'écris plutôt des albums d'habitude, des livres illustrés. Donc c'était la première fois que j'avais assez de place devant moi pour laisser courir l'histoire. Je n'avais pas fait avant de tourner comme celle-ci. Et moi, je suis En ce moment, je travaille sur une petite série qui s'appelle Loupi Louface. Alors vraiment, c'est peut-être la première fois où je me dis j'écris vraiment pour des petits enfants. C'est des premières lectures. Et c'est une série, donc je suis en train d'écrire la 6e, qui emmène des petits personnages sur un remorqueur de haute mer. Ces petits personnages sont des animaux, c'est un peu comme une famille. Il y a le capitaine qui s'appelle Boniface Pilouface, il y a sa nièce qui s'appelle Lou Pilouface, un cuistot qui s'appelle Tichot du Bayou, un radio du bord qui s'appelle Aristide Mégahertz, un mécano qui s'appelle Titus Topinambour, et un lapin feignant qui s'appelle Speedy 10 000 watts et qui est beaucoup plus lent que son nom le laisse présumer. Et donc toute cette petite équipe, tout ce petit équipage va vivre des aventures un petit peu aux quatre coins du monde, si tant est que le monde est quatre coins. Et voilà, je les emmène un peu de ci, de là. Et voilà, je m'amuse beaucoup, en tout cas, c'est comme une récréation pour moi. Voilà. Les livres cités par leurs auteurs sont tous disponibles à la French Bookshop. Lui, c'est un copain. C'est pour ça que je viens avec lui, c'est un vrai copain. C'est le mec qui vous dégomme.